Et si toi aussi tu faisais ces erreurs en essayant de te protéger à tout prix? Première chose, simple mais efficace, se poser des questions. De quoi on veut se protéger? Et si je regardais dans mes énergies pour voir ce que je peux faire? S'il y a une demande de protection, c'est qu'il y a un besoin de sécurité derrière et donc sans doute une ou des peurs. Donc c'est ça qu'on va aller voir plutôt que des conseils tout prêts comme tu peux parfois entendre dans les boutiques. C'est dans tes énergies qu'il y a quelque chose à faire. Et en fait, on peut se protéger naturellement avec nos énergies et avec les pierres. En fait, derrière la demande de protection, on constate plusieurs choses. La première chose, c'est qu'on constate un gros manque d'ancrage dans le chakra racine entre les jambes. Et l'ancrage, c'est vraiment la première des protections. Plus on a les pieds dans le sol, plus on est stable d'un point de vue physique, mental, émotionnel et spirituel. L'ancrage, c'est la confiance profonde, la stabilité, les racines qui vont loin dans le sol. Et aujourd'hui, on est malheureusement assez peu ancré avec beaucoup d'énergie dans le troisième œil. Je dirais qu'environ 80% des demandes de protection, en fait, c'est simplement de l'ancrage. Ancrage qui répond à un besoin de sécurité. Et donc, quelles pierres peuvent t'aider? Tu as la labradorite qui est très connue pour la protection, qui va ramener un bon ancrage, de la stabilité, qui va aussi ouvrir l'intuition. J'ai fait une vidéo spéciale sur la labradorite, je te renvoie à cette vidéo pour en savoir plus. La tourmaline noire, elle est très connue, elle va aider à drainer les énergies usagées dans le sol via le chakra racine. C'est une prise au sol très forte, mais parfois un peu trop forte quand on n'est pas suffisamment ancré. Elle ne fait pas bouclier, mais elle aide en tout cas à mieux supporter les ondes électromagnétiques. Donc comme tu le vois, ces pierres de protection sont en fait des pierres d'ancrage pour être naturellement protégées. C'est donc pour ça qu'elles sont souvent conseillées dans les boutiques. Deuxième chose qu'on constate, c'est un manque de confiance dans le chakra du plexus solaire. C'est-à-dire bien se connaître, affirmer ses valeurs, savoir poser des limites, dire oui ou dire non clairement. Si c'est flou, eh bien c'est la porte ouverte à l'abus de pouvoir ou à un vol d'énergie. Et c'est pour ça que l'œil de tigre est très souvent conseillé comme pierre de protection. Il permet simplement à ce que les énergies qu'on nous envoie ou les intentions bien ne s'accrochent pas à nos énergies. Elle va également densifier l'énergie autour du plexus solaire pour délimiter son territoire perso. On est alors moins influençable et donc naturellement protégé. Troisième et dernière chose, un manque d'alignement entre la terre et le ciel, entre nos actions et nos pensées ou nos paroles. Dire quelque chose puis faire complètement le contraire. Ça crée des disparités dans nos énergies, du flou, et là on est carrément plus malléable. Et c'est là qu'intervient la très connue obsidienne œil céleste. Avec ses très beaux reflets, elle apporte beaucoup de cohérence, comme un fil invisible entre la terre et le ciel, en plus de ses propriétés de faire remonter certains blocages. Et puis surtout, elle dynamise notre aura autour de nous pour renforcer notre protection naturelle. Donc pour moi, ce ne sont pas des pierres de protection, mais des pierres qui vont venir renforcer ou développer des capacités naturelles déjà présentes en nous. Ce sont des pierres qui viennent te soutenir. Ce ne sont pas des béquilles, et si tu en as besoin tout le temps, c'est qu'il y a un problème de fond qui n'a pas été résolu. Fais-toi accompagner par les bonnes personnes et n'accepte jamais les conseils tout prêts. Donc pour commencer, vois ce qui te parle le plus dans ces trois choses qu'on constate souvent et vois quelle pierre peut donc t'accompagner. Alors bien sûr, si c'est pas simple et s'il y a besoin de se faire accompagner, il faut pas hésiter à le faire auprès d'un magnétiseur ou d'un lithothérapeute. Pour aller plus loin, tu as des infos sur mon site et également dans mon livre, tu as les liens dans la description de cette vidéo. Et si tu as des questions, j'y réponds avec plaisir en commentaire. Alors protège-toi bien et je te dis à bientôt.